Salut à tous, c'est Alexandra, la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire mon petit retour sur un oculaire que j'ai pu tester. C'est le 7 mm en 82 degrés de Kepler. C'est parti. Alors, je vais faire une vidéo très courte et en fait, même pas aller par quatre chemins, cet oculaire ne m'a vraiment pas plu du tout. J'ai voulu tester du 82 degrés parce qu'effectivement, on sait que les Explorer scientifiques en 82 degrés sont très bons. Je me suis dit, bah tiens, le Kepler, est-ce que du coup, il vaut la peine d'être testé? J'espère qu'entre-temps, j'ai pu vous faire quelques visuels parce que je l'ai testé cet été. Donc, je l'ai testé avec le Dobson 254-1200 de Skywatcher. Je l'ai testé avec le 150-750 sur EQ3.2 de Skywatcher. Je l'ai testé également sur le 130-900 sur EQ2 de Skywatcher. Sur différents sièges, je l'ai testé à Strasbourg et dans un ciel dans les hauteurs des Vosges sans trop de pollution lumineuse. C'est un oculaire qui coûte 120 € et franchement, j'ai été extrêmement déçue par cet oculaire. Hey, petite parenthèse, vous voyez qu'on est un petit peu plus tard dans la vie, voilà, c'est parce que je viens de l'apprendre. Je suis en train de monter la vidéo et en fait j'ai appris sur les groupes que cet oculaire, enfin cette gamme d'oculaires est prévue pour des rapports de focale supérieurs à 7. Donc ça marche très bien pour les Mac et pour les Célestron, ça tombe bien, j'en ai deux, enfin j'en ai un de chaque, donc du coup je ferai mes tests également voilà, sur ces télescopes-là et je vous ferai un retour. C'est vrai que je l'ai testé sur les Newton qui ont un rapport de focale inférieur à 7 et c'est peut-être pour ça que le retour il n'est pas forcément concluant. Voilà, je l'espère en tout cas, mais voilà, je voulais quand même vous le dire. Je le trouve pas bon du tout pour le prix. Je vois par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup le 6 mm en 66 degrés. Je vous ai déjà fait différentes vidéos sur cet oculaire là, celui de Skywatcher que j'aime beaucoup, qui coûte moins de 100 €. Là franchement je trouve que les 120 € ils sont clairement pas, ils les vaut pas. Alors voilà, effectivement waterproof, ok. D'un autre côté, waterproof, moi quand il pleut je sors pas le télescope. Après effectivement ça peut être pratique pour l'humidité, mais vraiment je vous mets en même temps du coup quelques petits visuels de cet oculaire. Voilà, donc il est extrêmement lourd. J'ai vu des oculaires plus lourds, donc ça me choque pas au niveau du poids, ça me choque pas au niveau de la taille. Il est assez sympa, il a une bonne prise en main. On est sur un diamètre entre 31 et 75, donc finalement ça va, il peut se placer sur n'importe quel télescope avec ce diamètre-là, quasiment tous en fait de nos jours. Mais voilà, donc c'est un peu mon retour. Comme dit, j'essaye de vous mettre en même temps du coup des visuels que j'ai pu faire entre-temps avec la Lune ou avec les planètes. Voilà, spécifiquement, c'est pas un oculaire que je vais vous recommander. Je sais que certains m'ont dit qu'ils l'avaient testé, qu'ils l'avaient beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas, si vous possédez cet oculaire-là, merci de mettre en commentaire vos petits retours. Là, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas du tout aimé cet oculaire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Voilà, elle est très courte, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Juste qu'il m'a pas plu, je pourrais pas vous dire pourquoi. Enfin voilà, il n'y a pas, franchement, les détails, ils étaient pas ouf. La luminosité, voilà, elle était là, mais franchement, c'était pas non plus. Bah voilà, pour un oculaire à 120 €, pour moi, je trouve qu'il ne casse pas trois pattes à un canard. Et sur le coup, j'avais testé en plus en parallèle le même soir des télévues. Je sais, j'ai testé en parallèle des télévues incomparables, télévues vraiment topissime. Mais voilà, je sais pas, c'est mon petit retour. Faites votre point de vue dessus, mais j'avais dit que je le ferais, donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Je vous remercie beaucoup, passez un très bon moment. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, j'essaierai d'en faire un petit peu plus ces prochains temps. Merci beaucoup, salut salut.